Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore pour une petite vidéo haul. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc ouais, c'est une chose culturelle et action. Voilà. Donc les petites habitudes. Donc je me suis trouvé donc le bloc Pixar Disney. Donc ouais, j'ai bien aimé la couverture avec Panda rouge de Alerte Rouge. Donc vous avez du Luca, il y a du vice versa. Tous les films Pixar, vous avez en avant, vous avez aussi Rebelle dedans. Bon, voilà, c'est encore du Alerte Rouge. Vous avez du Buzz, l'éclair. Et là, il est plus en Panda Rouge. Alors, pas Alerte Rouge, on appelle Panda Rouge. Donc là, c'est en avant aussi, comme ça. Donc c'est vraiment ciblé sur vous avez du Toy Story je crois, ou c'est du Buzz. C'est beaucoup sur les nouveaux dessins animés qui sont sortis en Pixar. Là par contre celui-là je sais pas dans quel que c'est. Toy Story. Voilà. Ils sont sympas aussi, j'aime bien avec les gros traits noirs comme ça. C'est sympa, c'est un petit colo, je pense qu'il peut être assez rapide à faire. Donc à ça vous avez des personnages de Rebelle. Voilà. Enfin, on n'a jamais trop l'occasion de voir ces personnages-là. Donc, vous avez Cars aussi. Donc, c'est vraiment un regroupement. Il doit y avoir sûrement Monstres et compagnie, parce que je crois que c'est une sonde. C'est ça. Voilà, vous avez là, c'est l'image vraiment du film qui est sorti sur Buzz. Ils sont vraiment sympas aussi. Celle-là, non, il n'y a peut-être pas Soul. Ça, c'est super, il est super beau ce dessin animé là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, je vous le conseille. C'est vraiment, c'est triste mais beau en même temps. Donc c'est vraiment un super dessin animé. Si vous avez Ratatouille en ancien comme ça. Donc, non, oui, en fait c'est un Pixar. Ça doit être le voyage d'Arlo, il me semble. Les dinosaures. Ah, quoique c'est peut-être. Non, c'est pas ceux de Toy Story, il y en a qu'un de toute façon. Mais... je crois que le voyage d'Arlo, c'en est un. Donc là, vous avez Rebelle, je crois, avec sa mère, ou sa dame de compagnie, je sais pas. Mais je crois que c'est sa mère, ouais. Alors là, c'est du Cars. Vous avez aussi le Mille et une pattes. Donc là, ils ont fait un mélange d'anciens et de nouveaux, mais il y a quand même beaucoup plus de nouveaux que d'anciens. Vous en avez quelques-uns. Oui, donc le voyage d'Arlo, on fait bien partie, voilà. J'avais un doute, mais c'est bien ce qui me semblait qu'il était. Et vous avez donc Monstres et compagnie, qui est un Pixar aussi, qui est déjà ancien, des années 2000, je crois. Donc c'est vrai que ça passe. Il y a Coco aussi qui fait partie. Hop là. Je crois que c'était un Disney, mais ça n'est pas. Voilà. Coco. C'est un Pixar aussi. Non, on est dit, c'est vrai qu'on le regarde. Et là-haut aussi. Voilà, les anciens. Pareil, c'est très joli aussi, là-haut. Oh! Vous excuserez les bruits derrière, c'est mes chiens qui sont en train de jouer, là. Donc, je vous dis pas. Ils aiment bien, surtout quand je suis en vidéo, là, de jouer, de se faire entendre. Vous avez les indestructibles aussi. Non, c'est vrai que là, vous avez vraiment le panel de tous les dessins animés Pixar. Donc là, il y a encore du Monstre et compagnie. Ah, il y a, ça va être le monde de Dory, ça, je pense. Voilà. Ah oui, c'est vrai que Nemo, oui, c'est un Pixar. Excusez-moi, j'ai coupé là pour calmer mes petits chiens. Donc voilà, oui, comme je vous disais, au lieu de 40 la semaine dernière, je l'ai eu à 26,50 €. Donc pour un nouveau jeu qui vient de sortir, enfin un nouveau jeu entre guillemets, puisque c'est des anciens, je crois qu'ils les ont juste un petit peu, je sais même pas s'ils les ont remasterisés. Mais bon, non, c'est la collection des aventures de Sonic the Hedgehog dans Sonic Origins Plus. Nouvellement remasterisé, avec plus de contenu que jamais. C'est la version ultime de ces jeux classiques. Donc voilà. Bon, ça fait pas cher, vous avez quand même 16 jeux Sonic, donc voilà, si vous aimez bien, ça vaut le coup. En passant au livre, j'ai pris celui-ci puisque j'avais déjà le Peaky Blinders, l'histoire vraie, et donc là ils ont sorti l'héritage. Donc pareil, c'est un livre qui est à 22 €. Donc je vais voir. L'autre c'était vraiment basé sur le vrai gang. Donc là je sais pas, parce que là ils parlent des personnes de la série. Donc ils disent
Billy Camber, Darby Sabini, Alfie Solomon, tous les héros de la série culte sont de retour. Rendus célèbres par la série à succès, les Peaky Blinders inspirent l'effroi et le respect. Ils reviennent dans ce second livre de l'auteur à succès Carl Sheen. Nous sommes dans les années 1920-1930. Que leur est-il arrivé? Comment leur empire a-t-il dépassé les frontières de Birmingham pour s'étendre à tout le Royaume-Uni? Guerre de rue, lutte contre les gangs, chantage des bookmakers, tous les ingrédients d'une série au suspense haletant sont réunis. À l'affiche de nouveaux protagonistes comme Sabini ou Alfie Solomon. Alors je sais pas trop exactement parce qu'on dirait qu'il parle. Ouais, je pense qu'il il va y avoir de l'histoire vraie. Regarde, il y a la vraie histoire du gang. Ouais, c'est ça. Et pour moi, il y aura des comparaisons Ouais. avec la série. Parce que c'est marqué, ouais, la vraie histoire du gang le plus célèbre de Birmingham. Donc en couverture, ils ont mis les acteurs. Hein, donc je pense, ouais, il va y avoir un mélange entre la série. Je trouvais qu'il y avait des Ouais. comparés déjà. Donc voilà. Bon, c'est vrai que dans le premier, à part qu'il se tapait tout le temps dessus, hein. Franchement, je préfère la série. Voilà, la série, franchement, bon, on n'a rien à voir avec l'histoire vraie, mais franchement, si vous l'avez jamais vue, je vous la conseille. Bon, il faut aimer des films un petit peu violents, parce que bon, des séries un petit peu, voilà. Mais franchement, la série, elle vaut vraiment le coup. L'acteur principal, franchement, il joue super bien, parce que je sais que suite à avoir fait la série, il a été demandé pour un autre film de Tom, pas de Tom Holland, mais je sais plus. Je peux me rappeler, mais ouais, il y a un réalisateur, enfin bref, qui l'a voulu dans son film tellement qu'il joue bien. C'est vrai que franchement, l'acteur, on s'y attache bien et franchement, voilà. Ah ouais, non, franchement, il est. Donc ça, c'est de Hachette Pratique. Hein, vous trouvez le livre, donc ouais, je l'ai eu à 22 € à l'espace culturel. Ouais, et après ça va être action. Donc là je me suis pris des petits marqueurs pour faire des petits tests comme ça. Donc là c'est 12 marqueurs permanents. Donc ceux-là je sais plus. Alors attendez, je vais ticker sous les yeux parce que il y en avait à différents prix. Alors ceux-là ils les mettent en comment marqueurs permanents. Ouais, 12 pièces. Donc eux étaient à ouais, 12 pièces, 2,69 €. Donc les 12 marqueurs, voilà, ça fait des nouvelles couleurs. Vous avez en plus des couleurs un petit peu plus pastel. Donc c'est des pointes fines, je pense. Je vais voir, je vais vous montrer ça. Ouais, j'ai pas pris de. Si je regarde dans le placard, là, je dois avoir mon petit bloc. C'est le petit bloc à spirale où je fais des fois mes petits tests. C'est des pointes assez grosses comme ça. Donc ça me fait penser un petit peu aux Posca qui ont des pointes un peu comme ça. Donc je vais vous faire un petit pas du vite fait là. Il n'y a pas beaucoup de crayons. Je trouve une page de libre. Hop, ah bah alors, elle va pas venir, voilà. Non, on se calme. Donc là, les 12 marqueurs, on va voir s'ils traversent. Je pense, hein, vu que c'est des marqueurs permanents, apparemment vous pouvez les utiliser sur des tasses. J'ai vu ça, ils font ça sur les chaussures aussi. Sur les pots en céramique, en bois. Vous pouvez même customiser sur du plastique. Donc ils sont vraiment voilà, polyvalents. Bon bah ils traversent, vu que c'est des marqueurs. Je sais pas s'ils sentent. Enfin si, ils sentent fort l'alcool. Donc voilà. Je sais pas trop si s'il y en a si ça sent trop quand on colorie avec. Je sais qu'il y en a avec l'alcool, des fois Moi, ça donne mal à la tête, voilà. Moi, C'est un peu ça aussi moi, donc mais bon. Là, il faut vraiment mettre je pense hop là, je décale. les Sharpies, j'ai du mal. Oui, les Sharpies, par contre, moi j'ai été pareil, je n'ai pas supporté. Ma fille est pareille parce que ils sont très forts en odeur. Et là, il faut vraiment mettre le nez dessus. Là, j'ai mis le nez dessus, donc bon, j'ai senti l'odeur, mais quand on l'étale encore, je pense que toi, tu ne dois pas trop les sentir. Ils sont pas, voilà. Ils ont quand même remédié un peu à ça, mais c'est vrai que les Sharpies, qu'est-ce que je trouvais qu'ils étaient forts. Et voilà. J'en ai eu au début, mais j'ai arrêté après parce que c'était trop. Ça fait un peu de bruit, je veux tous les sortir directement. Mais les couleurs sont vraiment belles. Ouais, j'ai dit ça va faire des nouvelles couleurs à essayer. Bon, bah, par contre, faut prendre si comme le bloc. Le bloc, il n'y a pas de dessin derrière, vous pouvez les utiliser en mettant une feuille entre deux pour pas que si vous dessinez dans le bloc, que ça ne traverse pas sur un autre dessin, mais à la rigueur.
Par contre, les bouchons, il faut bien les encrypter. Parce que moi qui ai du mal, il faut vraiment forcer comme ça. Ah, bah, ils sont durs à défaire, bon, ça va se faire au fur et à mesure. Les couleurs, ce sont quoi? Soit c'est vif. Ouais, je pensais que c'était plus pastel. Mais en fait, les couleurs sont assez... En fait, faut pas trop se fier, je pense, au bouchon. Ouais, le bleu n'a rien à voir du tout. Ah oui. Je vais vous montrer. Donc déjà, ce que j'ai étalé, vous voyez le bleu là, et c'était celui-ci que je pensais que c'était des couleurs pastel. Donc voilà, faut pas se fier du tout à la couleur. Donc je pense que le vert là va être un vert assez vif aussi. Bon bah l'autre il correspondait un peu, ouais, il était assez fluo. Le vert là serait plus similaire. Et là c'est un genre de bleu gris, je dirais. Ouais. Le rose, lui, par contre, il correspond. J'irais, ouais, à part le bleu, parce que les autres, encore, le orange, il est un peu plus vif quand même. Mais bon, voilà, ça, c'est un bleu gris. Le bleu gris est bien, quand même, ouais, vous n'allez pas voir tout à fait pareil, mais c'est assez, ouais, similaire quand même. Le vert, pareil, à peu près. Hein. C'est, je dirais le bleu, surtout, qui est pas trop similaire. Donc là, j'en ai pris plusieurs à essayer. Donc j'ai pris aussi les 12 twin markers comme ça. Ils sont, par contre, ce qui va m'intéresser, moi, c'est surtout le fineliner parce que après, bon, si quand vous voulez faire des fonds, des choses comme ça assez rapidement, c'est la pointe biseautée. C'est dommage qu'ils aient mis la pointe biseautée. Ils auraient dû mettre moi aussi, j'aime pas. Ils auraient dû mettre une pointe broche, voilà. Parce que bon, fineliner, c'est intéressant. J'ai hésité à les prendre, hein. Franchement, je vous le dis. Alors, twin marker. Avec les paillettes là. Ouais. Je te les. Alors, ceux-là, ils sont. Alors, c'est les 12 twin markers. Fineliner. Alors, c'est 3,59€ les 12. Alors, ce qui sont bien, là, parce que moi, j'en ai déjà un peu plus fin. Ouais, c'est ceux-là qui sont en paillettes. Bon. Non. Ah, j'ai cru. Ah, bah, dis donc. Par contre, c'est bien, mais donc, on boîte vraiment à la grandeur. Donc, par contre, c'est des collections clippables hein, sur les autres. Bon, je vais déchirer hein, parce que c'est pas la peine, je vais pas réussir à les sortir. On va déchirer hein, parce que là, franchement, ils ont fait la boîte autour, hein, c'est pas possible. Ils ont pas pu les mettre dedans. Ah, voilà, on va y arriver. Donc voilà, vous avez le petit support. Vous pouvez accrocher au-dessus, voilà. Donc les couleurs sont comme ça. Donc est-ce qu'elles vont être un peu similaires bah, je vais peut-être les faire à la suite. De toute façon, c'est juste quelque chose pour tester. Donc pointe biseautée comme ça. Bon, je vais mettre la couleur biseautée et puis vous montrer. Niveau odeur. Alors ils sentent pas du tout. Donc c'est des twin markers qui ne traversent pas. Voilà. Et la pointe fine. Alors je sais pas. Au niveau de diamètre, est-ce qu'ils disent? Non, ils en parlent pas de la grandeur que des fois ils mettent. Ouais, elle est fine. Hein, ouais. Ouais, ça fait vraiment pour faire des petits traits fins, franchement, c'est bien. Donc cela, ça peut me faire des compléments. Il faudra que j'essaye sur les coloriages mystère, voir si ça fonctionne, mais je pense que... Ah oui, les couleurs sont assez représentatives de la couleur. Hop. Alors apparemment, ils se mettent comme ça, voilà. En plus, vous avez une forme pour les ranger. Là, vous voyez là, ici, donc ça c'est en haut et ça qui est coulé dans le... Non, 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 on se tait. Ouais, les couleurs sont vraiment représentatifs. Hein, les couleurs que vous avez sur les crayons, c'est vraiment ça. Donc les couleurs assez fluo, bah de toute façon ils le mettaient, je crois. Il y avait des couleurs néon, il me semble. Non, c'est peut-être pas ceux-là. J'en ai acheté plusieurs pour faire des essais. Oui, c'est très ressemblant. Ah ouais, vous voyez, le orange est vraiment représentatif du crayon. Hein. Voilà. C'est vraiment similaire. J'aime beaucoup cette couleur-là. Des coloriages d'été, c'est pas mal. Ah ouais, ils sont vraiment beaux et bien.
Ce qui est bien, en plus, ils sentent pas, ils traversent pas. Enfin, je sais pas, j'ai passé plusieurs fois sur le bleu. Non, ils traversent pas, il n'y a pas à dire. Même vous passez 2 fois dessus, ça passe pas, ça ne traverse pas. Donc bien bon à savoir. Bon, c'est vrai que par contre, c'est des couleurs assez fluo. En fait, vous avez la moitié fluo et la moitié pastel. Moi, c'est ça qu'ils ont fait. On va voir si c'est pastel les autres. Donc là, normalement, on attaque les couleurs pastel. Alors, je vais commencer par la pointe biseautée. Ouais, ils sont vraiment similaires. Ah, c'est pas mal. Quand vous achetez, en fait, vous voyez les vraies couleurs parce que c'est vraiment similaire. Par rapport aux autres. Ouais, pointe biseautée. Donc comme ça, vous savez où il y a le petit machin, c'est côté fine liner. Ouais, ils sont pas mal les crayons. Ouais. Il valait 3,59, je vous ai dit, donc ça, bon, vous en avez que 12, hein, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais ça fait des nouvelles couleurs et franchement sympa. Bon, similaire au crayon en plus. Ils ne sentent pas, ils ne traversent pas. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, j'espère qu'ils font des racks, donc peut-être par la suite ils vont sortir des plus grosses gammes. Mais c'est du déco de time ça aussi, mais de toute façon ils ont prévu qu'on puisse les accrocher. Mais j'ai des feutres comme ça un peu, on dirait un peu les mêmes. Au niveau boîte un petit peu pareil, mais ce qui est bien là, c'est vraiment représentatif. Peut-être le bleu un peu plus vif, ouais. Le vert il est beau. Ouais. Le vert et le bleu sont un peu plus foncés par contre. Ouais, mais ça reste quand même. Mais ça reste assez Par proche. rapport à l'autre. Vous voyez, là, voilà, je les ai fait là. Donc, vous avez ici aussi. Donc, le trait de eyeliner qui est fin. Voilà. Le vert, voilà, par rapport un petit peu plus foncé. Mais ça reste quand même du similaire. Vous prenez le bleu aussi qui est un petit peu plus. Mais voilà, ça va, ça reste assez proche. Donc, voilà pour cela aussi. Donc, ce qui est bien, il y a la petite boîte de rangement. C'est celui-là que j'ai enlevé. Alors, on va essayer donc les autres. Non, c'est même pas encore les mêmes. Les autres, il doit reste encore un autre. J'en ai pris plusieurs. J'ai dit, je vais faire un test. Donc, il y a les glitters comme ça. Donc, ceux-là, les glitters pailletés. C'est des glitters, ouais. Ça doit être ceux-là. Aqua plus light. C'était des aqua, bah non, c'est 24. C'est pas ça. Ah non, c'est peut-être pas ceux-là. Parce que j'ai pris d'autres marqueurs aussi. Pointe fine. Feutre fin. Twin marker fine. Twin marker paillette. 3,59 aussi les 12. Voilà. Donc d'après ce qui monte là, c'est assez pailleté. Je sais pas si vous voyez. Donc on va tester ça. Donc j'espère qu'après, s'ils sont bien, qu'ils vont étoffer la gamme. Après ça, on sait pas trop. Est-ce que ça va rester que comme ça? Bon. Je vais déchirer hein, parce que de toute façon, il ne va pas rester dans la boîte. Bon là, il n'y a pas de rangement. Non, c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai chopé le jaune et le rouge. Alors, vous avez une pointe, je pense, une pointe broche. Ah bah dis donc, j'en ai mal dans les poignets. Voilà, donc pointe broche, qui est bien fournie en paillettes. Hein. On voit, c'est des paillettes argentées. Ah ouais. Ah oui, oui, ils étalent bien les paillettes. Et vous avez la pointe fine, comme ça, qui a pas l'air pailletée. Non, là, ils sont pas Ah si, bon, je voyais pas, la mine est plus petite, donc, mais... ouais, ils sont pas mal. Ouais. Si, on... Ouais, on voit les paillettes. C'est des petites paillettes fines. Par contre, c'est des paillettes très fines. Ah, viens là, toi. Lui, il va se faire mal. Alors, le rose. Faire des fonds, faire des petites touches. Ah, par contre, c'est pas tout à fait la même couleur. Hein. Pas plus sur le violet, je dirais. Ouais, si ça traverse pas, ça peut être intéressant à faire, là, comme là pour les sirènes, des choses comme ça. Ils ne traversent pas en plus. Donc, bonne chose aussi. Parce qu'au moins, ça permet d'en utiliser un petit peu. Si vous voulez mettre de la paillette
par exemple en faisant une queue de sirène ou des choses comme ça, ça peut être possible. Hop là, bon. Ah, par contre, leur bouchon, c'est pas fait pour moi. Hein. Non, je vais pas y arriver. J'ai tellement mal aux mains là. Puis je suis sortie hier et c'est pas trop le top. Voilà. Ah, ils ont fait des bouchons, mais bon, ils vont prendre du jeu à servir, mais voilà, vous entendez bien le clic, tellement que ça s'enfonce bien. Ouais, petite paillette. C'est sympa. Ah, mais c'est pas vrai, je vais pas y arriver. C'est tellement dur. C'est... Ah ouais, j'avais fait l'autre. C'était celui-là. Tiens, je peux m'en remettre. Par contre, ils sont top. Hein. Bah, j'en ai pris que un pour l'instant parce que je voulais tester avant, savoir si ça valait le coup, avant de t'en prendre même. Parce que bon, des fois ça arrive que quand on en achète à Action, que ce soit pas toujours, top. Alors bon, là j'ai pris un échantillon un petit peu pour essayer. Et il y en a d'autres aussi là que je vais tester en pailleté. Eux, ça a été vite fait. Il restait plus qu'une boîte de chaque couleur. Ouais, il y avait plus que ces deux couleurs là. Alors comme ça, il y avait plus que 2 paquets. À mon avis, ils doivent être bien parce que. Et il y en a aussi qui ont un peu une forme de diamant. J'ai vu ça, mais ils avaient plus que la couleur bleue. Je sais pas ce qu'ils valent. Je les ai pas pris du coup. C'est vrai que comme j'ai pris ceux-là, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Parce que quand t'as vu les vidéos. Ah oui, d'accord. Là, le crayon est venu entièrement. C'est très pratique. Ouais. C'est un problème de packaging. Ouais, le verre apparemment. Non, on peut pas du tout ouvrir le cookie de la pointe fine en fait. On peut pas du tout l'ouvrir. Je sais pas si je vais y arriver. Pour vous le montrer. Tiens, défais-le. Ouais. Donc voilà. On arrive juste à enlever ça. Vous voyez, il y a ça longueur d'encre. Hein. Ils ont à peu près chacun pareil. Mais le verre, c'est à voir. Je demande à mon mari de voir s'il peut avec une pince ou je sais pas. Autrement, c'est un côté qui servira pas, on servira du broche. Mais voilà, il y a ce problème-là que je rencontre. Parce qu'ils ont trop... Bon, je n'ai pas réussi à le remettre correctement. En plus. Je m'en suis mis sur les doigts. Ouais, je sais pas, mais par contre, ils ont fait... est-ce que je l'ai fait celui-là? J'ai un doute. Oui, je l'ai déjà fait lui. Ouais, le seul souci... 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8. 9, 10, 11, là c'est bon. Par contre, je sais pas comment vous pouvez faire pour les ouvrir. Là, celui-là, j'ai réussi assez facilement. Par contre... ouais, la pointe fine, c'est même pas un eyeliner. Donc voilà, les pointes fines comme ça, c'est le côté où c'est pas évident pour ouvrir. Hein, en fait, c'est vraiment... plus qui s'ouvre les poignées, là, c'est pas le top. Il faut pas avoir de problème, hein, parce que... Par contre, ils sont jolis, hein, les couleurs sont jolies, bien pailletées et tout, mais c'est une folie, quoi. Vous êtes obligé d'avoir du monde pour vous les ouvrir, hein, si vous n'avez pas trop de force, vous êtes comme moi, vous pouvez pas faire grand-chose, hein. Ah, j'arrive pas à le remettre, le cochon. Voilà. Ou aussi, peut-être avec une pince, si vous avez une pince à portée de main. Ah, celui-là, c'est bien ouvert. Si vous avez une pince à portée de main, vous le... Ah, celui-là... Ouais, ça dépend. C'est le packaging. Et c'est quand même la majorité qui s'ouvre mal. C'est quand même... C'est la boîte qui a eu un défaut, ou soit... ouais, il y a le défaut sur tous. Je sais pas, dites-moi si vous les avez testés, et puis si vous avez eu le même problème que moi, ou si vous, ça se passe nickel. Donc c'est peut-être ma boîte qui a un défaut. Mais voilà, donc je vais vous mettre les... Alors, j'espère que vous allez voir les paillettes. On va surtout voir sur le gris, je pense. C'est les armes. Ouais, voilà, on voit un petit peu. C'est pas évident, mais c'est bien pailleté. En vidéo, c'est donc, pas toujours.
Bon. Ça va comme ça. Alors du coup j'ai pris ceux-là, donc j'ai pris 2 couleurs. En fait c'était les 2 boîtes qui restaient. Donc je dis je vais essayer. Si elles sont super bien, bah je sais qu'il y en a qui les ont déjà testés et que c'est bien. Donc bon bah quand je retournerai à Action, je surveillerai pour prendre les couleurs qui me manquent. Ah, vas-y donc. Ah, Filbert. C'est pas possible. Ils ont fait des boîtes innommables. Je suis nulle. C'est l'un ou l'autre. Je pense que je suis nulle aussi. J'ai pas assez de force, donc ils se présentent comme ça. Voilà. Apparemment, ils ont un poussoir au bout. On dirait. Ah oui. Ah ouais. C'est peut-être pour sortir les paillettes parce que je sais pas. Ah oui, non, c'est pour l'amorcer. En fait, vous devez faire ça au lieu de le secouer. Ah oui, vous voyez, il y a l'encre qui coule. Voilà. Voilà, vous appuyez, vous voyez. Il y a l'encre qui coule dedans. Donc, vous n'avez pas... Voilà, vous allez voir, ça arrive dans la mine. Voilà. Je vous mets de côté. Hop là. Eh ben, ça a goûté sur mon PC. Ça, c'est moins bien. Voilà. Ouais. Ce système de poussoir... oh. J'ai pas assez amorcé, par contre. Tiens, je t'ai vu les autres. Ah oui, ça fait vraiment comme de la peinture, en fait. Ah, c'est bien. Ah ouais, non, ils sont vraiment bien. Ça a des fonds. Hein. Ah ouais, ils sont facilement étalables. Bon, j'en ai plein les mains, mais bon, voilà. Voilà le rendu, mais regardez-moi les paillettes. Ah ouais, là, franchement... Ah oui, ils en font. Ah ouais, ils sont mieux que les autres, là. Hein. C'est pas la même qualité, hein. C'est pas les mêmes tarifs non plus, je pense. Je sais même pas, je vous dis ça, je sais rien. Vu qu'il y en a que 3 par boîte. C'était Alors... C'était 2 €, un truc comme ça. Comment ils les appellent, ceux-là? C'est des twin marqueurs aussi, hein? Glitter brush. Brush marqueur, ça doit être ça, 3 pièces. 1,89 € les 3, non, ça reste raisonnable. Hein. C'est pour ça. Bon, il y a un peu, c'est plus cher, hein, c'est clair. Parce que t'en as que 3. Donc voilà, vous appuyez sur le petit bouton, et puis là vous regardez vu que c'est transparent, et puis avec la pointe du pinceau est blanc. Là, c'est un effet quotidien. Ah ouais. Celui-là. C'est un nuance, c'est trop beau. Hop là. Ah oui, d'accord. Là, ça sort pas dans le bon sens. Ah mince. Ouais, c'est sorti par un autre trou là. Alors peut-être qu'il faut peut-être pas l'amorcer comme je fais, peut-être en bas, peut-être. Je sais pas. Peut-être mettre un peu sur le côté. Peut-être. Et on se calme. Bah celui-là, il est assez long à mettre à amorcer, mais bon, comme je l'incline, je pense que ça coule moins vite, mais j'ai peur qu'il tombe. Ah ouais, franchement, les couleurs sont... Peut-être qu'il fallait les secouer avant, je sais pas, j'ai pas secoué par contre. Ah si, ça y est. Ça arrive, voilà. On va essayer. Parce que tout à l'heure, non, c'est pas encore arrivé à la pointe. C'est vrai que, oui, à mon avis, il faut secouer. Il y a une petite bille dedans. Wow. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, quand même, un pinceau à réservoir et vous étalez les paillettes, ouais, non, franchement, c'est top. Donc ça, je n'ai pas testé lesquels, moi, je me rappelle plus. Les roses. Ceux-là, hein. Ouais. Il m'en manque un. Ah. J'ai pas dû essayer le foncé, je crois. Ouais. J'ai dû essayer le clair. Tu te tais? Un enfant, là. Il fait le cirque comme des enfants, là. Oh là là. J'ai secoué. Bah, chose à pas faire. Hein. Ça m'a giclé partout. Ou faut le secouer avec le bouchon, je pense. Faut pas faire comme moi. Hein. J'ai secoué... Je pense qu'il faut secouer d'abord et après t'amorces. Ouais, puis je pense que tu le secoues en laissant le bouchon surtout. Oui. Je pense, parce qu'il faut pas faire comme moi. Par contre, il faut les amorcer longtemps quand même. C'est un peu ça le problème. Donc j'appuie pas assez fort. T'as des effets, en fait, l'autre, t'as des effets paillettes bleutés et l'autre doré. C'est trop beau. Ouais, il y a différentes couleurs de paillettes. Allez. J'ai quand même la moitié du pinceau qui se pompe. Ah, ça y est, ça coule pas.
Ah ouais, la seule chose, c'est quand je le mets droit, ça se coule. Hop là, et voilà. Et j'en ai mis sur ma robe, super. Celui-là, il coule. Oh là là. Ouais, je pense que je vais pas savoir les amorcer, c'est pas possible. En plus, ça tâche, c'est du marqueur. Bah oui. Ouais, en plus, ouais, voilà. Top. C'est que ça tâche. J'ai l'impression qu'il y en a pas. Montre. Ah si. Si. Si, c'est ça. Sauf que c'est toi qui as le bouchon? Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon? Bonne question. Après, il est là dans mon nez. Ce que je vais faire là, je vais faire. Alors les roses, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà, les roses. Je vais essayer de le mettre de façon à ce que vous voyez les paillettes, mais vous allez voir surtout le premier, un petit peu celui-là, peut-être si comme ça. Voilà, vous allez voir. Oh, celui-là, il fait vraiment mermaid pour les sirènes, ça, c'est vraiment trop beau. Alors, ce que je vais faire un autre essai, là, ce coup-là. Je vais secouer d'abord avec le bouchon. Parce que c'est peut-être ça, hein, j'ai pas fait ça, donc voilà, on va tester. Parce que peut-être qu'il faut secouer ça. Et, Ça fonctionne mieux. Pour l'instant, c'est pas encore descendu dans le pinceau. Mais par contre, pour amorcer, c'est un peu compliqué. Ah, pour moi qui souffle des mains, c'est ouais. Je préfère encore appuyer sur la pointe. Je trouve que c'est même mieux. Bon, ça se fait, hein. Oui, secouer avant. Oui. Je vous conseille ça, c'est quand même beaucoup mieux. Faut pas faire comme j'ai fait. Voilà, vous saurez ce qu'il faut pas faire. De les secouer en ayant ouvert et puis hop, voilà. C'est or. Ça fait une couleur or un peu celui-ci. Celui-là, il est beau aussi. Bah oui, celui-là il fait un peu bronze, copper un peu. Alors voilà, c'est un peu parce qu'il n'y a qu'un côté du pinceau. Eh oui. Ouais, ça fait un genre cuivre, ouais, il est joli aussi. Oh, c'est trop joli. Par exemple, tu veux faire des bijoux ou quoi? Hein, du moment que tu les secoues avant, ça s'amorce quand même 100 fois mieux. Donc voilà, ce que je vous conseille, si vous les avez pas encore achetés et que vous voulez les acheter, vous secouez en laissant le bouchon, tout. Et vous amorcez, tu m'as fait goûter partout sur ma robe encore. Oh, bon, la robe, aujourd'hui, voilà. Hein. Je vais voir si je peux mettre des trucs à change. Mickey, il est, voilà. Je sais pas si ça s'en va sur les vêtements, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est fait. Ça, elle avait un petit trou, elle les pas. Voilà. Donc voilà les couleurs. Donc là, bah, les trois premiers, on est au rose et ceux-là. Vous avez or, un peu bas, l'or peut-être plus au milieu, un jaune un peu plus, et puis l'autre qui fait un peu plus rouge. Alors est-ce qu'on va voir pas trop. Je trouve que le rouge on voit pas trop. Si longtemps il est, on voit, mais vous allez peut-être pas voir. Pas évident hein, en vidéo pour montrer les paillettes, mais franchement ils sont top. Hein. Les bouchons s'enlèvent bien, hein, c'est pas comme les autres. Bon, ils valent plus cher, hein, c'est normal aussi. Et mais franchement, au niveau paillettes, au niveau couleurs, ils sont vraiment top. Non, franchement, ils ne traversent pas de trop. Les gouttes là, c'est parce que c'est vraiment tombé en gros tas et voilà, c'est tombé. Comme ça, c'est quand j'ai secoué, donc ça a fait des gros points. Mais autrement, le papier là, il est quand même assez fin, c'est un genre buvard à moitié là. Mais ça traverse pas autrement autre mesure. Hein. Alors, et pour finir, voilà, j'ai pris la boîte comme ça. Je crois qu'ils étaient en promo au moment, je ne sais plus. Alors, ceux-là, c'est les 24 Twin Markers. Donc, il y a 6 Twin Highlighter et 18 Twin Coloring Markers. Alors, je vois pas ce qu'ils ont. Et inclut 6 couleurs néon. Non, c'était ceux-là, les couleurs néon. Alors, les 24... les 24... C'était à 5,99 €. Donc bon, ça fait un certain prix quand même. Ils sont dans une mallette. Hein. Vous avez un normal, pointe normale et pointe biseautée. Comme les Twin Markers classiques. Ça se présente comme ça.
Donc c'est vrai que c'est sympa, dans une petite boîte en plastique comme ça, vous avez tout votre panel de couleurs devant vous. Les couleurs sont sympas. Alors, est-ce que... Ah bah ils ont la même démarcation que les autres. Ils ne sentent pas du tout l'alcool, donc à mon avis, ça va peut-être pas traverser. C'est un peu le même style, quoi. Ouais, on dirait les mêmes, hein, en fait. Attends. Un peu le même style. Sauf il y en a plus. Ah, ouais. Les mêmes. Au niveau couleur. Attends. Eh oui. Les mêmes. En fait, c'est les mêmes. Ceux que j'ai achetés en rack comme ça, vous en aviez 12. Et là, les 24, en fait, c'est les mêmes. Ouais, en fait, vous avez les mêmes couleurs. Ah bah si, ce qu'on va faire, on va partager. Comme ça, tu vas en avoir 12 aussi. Comme ça. C'est les mêmes, d'accord. Ouais, j'avais pas fait gaffe du tout. C'est là, en les déballant, mais je dis, il a la même, même forme. Tout. Sauf qu'il y en a qui sont dans une boîte et les autres dans un rack, voilà. Sauf qu'il y a des couleurs Ah oui, foncées. j'ai oublié d'essayer. Bon, par contre, les bouchons s'enlèvent bien, hein, c'est comme les autres. Et seuls, c'est les autres là qui sont... Oh là, c'est une horreur. Là, les bouchons s'enlèvent vraiment bien. Je vais faire biseauter. Bah oui, c'est vrai que j'aurais pas dû refaire ces couleurs-là. Pire, vous les aviez vues. Ouais, parce que c'est les mêmes. Alors, donc, je vais vous montrer les nouvelles couleurs. Ça sert à rien de vous remonter ce que j'ai déjà fait. Donc, on a déjà celui-là, le jaune, on l'a, le orange, on l'a. Donc, je peux vous faire celui-ci, par contre. Celui-là, on l'a aussi. Le jaune, on l'a. Les couleurs pastel, on les a, en fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, si vous achetez la boîte de 24, du coup, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte de 12, en fait, puisque c'est les mêmes. Donc je vous ai mis cette couleur-là, qui est très fluo, hein, mais que en vidéo, elle fait pas du tout fluo. Elle est là, on dirait. Ouais. Alors celle-là, on l'a, celle-là, on l'a, ces deux, ah bah ces trois-là, on l'a, ah bah tout, là. Donc en fait, vous avez la moitié de la boîte, vous avez tout ça dans l'autre, en fait. Je vous les comparer, hop. Voilà. Parce que le violet, voilà, en fait, les couleurs vous avez là, voilà, vous les avez là. Vous avez juste ce côté-là qui est... Alors donc, ça, vous avez un bleu supplémentaire, 2 verts supplémentaires aussi, du jaune supplémentaire. Ils les ont laissés ranger comme dans le truc. Donc peut-être qu'après, ils les sortiront avec des boîtes un peu plus grosses, je sais pas. Donc ils les ont sortis en 12, ça se trouve les 12 étaient sortis d'avant. Et ils ont sorti... la boîte après. Ouais. Ils ont fait 12 couleurs supplémentaires. Bah moi, vu que je garde les 24, tu prendras l'autre boîte, comme ça, tu peux l'installer sur d'autres marqueurs. Si t'as les... Je mettrai au-dessus des autres. Ça pourra au moins hériter de ça. Oui. Du coup. Puis ben, quand ils remettront des paillettes là qui sont super bien, on essaiera d'avoir les autres couleurs. Je sais pas combien qu'il y en a exactement. Il y en a peut-être 4 ou 5 paquets. Souvent, ils font même jusqu'à 6 des fois. Ouais. Il y a 4 couleurs. Ouais, mais c'était peut-être bleu et vert dans les 3 parce que soit il y a 4 paquets ou soit... Ouais, je sais que des fois ils font jusqu'à 6 les marqueurs, des fois vous avez 6 boîtes en plus. Hop. Du coup, la vidéo elle dure un certain temps puisque je vous fais des tests en même temps. J'espère que ce format de vidéo vous plaît quand je vous fais le haul plus la présentation un petit peu du matériel après. Alors, par contre sur ceux-là, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est juste... Ça c'est un peu dommage parce que par exemple... Ouais, ça doit être ça la différence qu'ils font. Ils les appellent tout de marqueur, mais
Eux, par contre, n'ont pas de numéro. C'est vrai que dans cette circulation comme ça, je sais pas. Par contre, la boîte de 300, je sais pas si un jour il est sorti en magasin, mais en tout cas, on les a pas. Il y a qu'en Belgique et les Pays-Bas, je crois, qu'ils peuvent les avoir en ligne. Parce qu'eux, ils ont un service en ligne. Ils pourraient nous le faire, nous, en France, ce serait bien. Oui, je crois qu'ils l'ont pas fait. Ouais, nous, on n'a pas eu droit. J'ai essayé de les commander, mais non, il n'y a que la Belgique qu'on peut sélectionner comme pays. Donc, on peut pas du tout commander. Puis, il y avait les crayons de couleur aussi qui étaient pas chers. Ils étaient à 24,99, je crois. Ou 24,95, je sais plus combien. Hop. Ah, bah, zut. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour les autres couleurs que je vous ai fait. Donc, ouais, voilà. À partir de celui-ci, voilà, tout ça. Et tout ça. Voilà. Je commence à plus avoir de batterie, moi. Donc voilà, pour ce soir. Donc là, les crayons sont bien. Hein. Ceux-là, il n'y a rien à dire. Ils ne sentent pas... Ah oui, je vous ai pas montré. Ça dépend des endroits. Mais ça doit être quand j'ai dû déposer un peu... Ah non, c'est là. Je confonds. Ils ne traversent pas du tout, vous voyez. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien. C'est top. Donc ça peut servir pour des coloriages mystères, je pense. J'essaierai, moi. Et si j'ai l'occasion, je vous le redirai si ça fonctionne nickel sans traverser. Après, tout dépend de la qualité du papier, mais bon, celui-là, il est assez fin et ça traverse pas, donc je pense que ce sera bon. Donc après, le reste, rien à voir avec le colo. J'ai racheté des ampoules comme ça, donc parce que mon fils en avait besoin pour sa lampe de bureau. Donc les ampoules comme ça, c'était 6,95. Hein. C'est du 3 watts qui correspond à notre fils, c'était du 25 watts. Moi, j'ai pris une autre ampoule comme ça pour un projet que je vais faire en imprimante 3D d'une lampe. J'avais vu pour tout le monde une lampe Disney. Et moi, je prends cette crème-là chez eux. Donc franchement, je vous la conseille si vous avez des démangeaisons, des problèmes. Moi, je sais que ça calme mes démangeaisons et franchement, elles sont top. Ça vaut 1,99 €. J'allais dire 89, parce qu'avant, elles étaient à 1,99 €. 1,89 €. Elles sont passées à 1,99 €, mais franchement, elles sont top. C'est marqué soins apaisants crème main. Donc à l'aloe vera et à la glycérine. Mais moi, je sais que je m'en mets même des fois à la jambe quand j'ai des démangeaisons et ça calme vraiment bien. Donc là, je les ai achetés par deux. J'en avais un que je viens d'entamer. Mais c'est vraiment la crème qui calme bien mes démangeaisons et pour tout. Donc voilà pour cette vidéo haul. Et puis en même temps, swatch de crayon. Là, je sais pas, de swap ou swatch. Je sais pas. Voilà, je sais qu'il y en a qui disent... Ouais, un crash test des crayons que j'ai eu chez Action. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous souhaite de bons loisirs créatifs, de bons colos. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!